Hello, je vous propose un exercice pour les élèves de classe prépa. L'exercice il est très simple, affiché au-dessus. Donc, première question, on nous dit de démontrer que somme pour k allant de 1 à n de x exposant k égale 1, admet une unique solution sur R+. Évidemment, n appartient à n étoile. Ensuite, deuxième question, vu qu'on note x indice n cette solution, on nous demande de montrer que la suite x indice n converge et de déterminer sa limite. On nous donne une indication, on pourra démontrer que pour tout n appartenant à n étoile, x indice n est compris entre 1,5 et 1. C'est parti, on corrige. Donc, pour répondre à la première question, j'ai dit soit n appartenant à n étoile et j'ai défini une fonction fn sur R+, définie par fn de x égale somme pour k allant de 1 à n des x exposant k. Fn étant une fonction polynomiale, elle est continue évidemment sur R+, et dérivable sur R+. Et quand je la dérive, ça va me faire somme pour k allant de 1 à n des k x exposant k moins 1. Ok, c'est parfait, tendance à dire. Et donc, ça me fait 1 plus somme pour k allant de 2 à n de k x puissance k moins 1. Fn' de x est strictement positif pour tout x appartenant à R+. Effectivement, on a la somme d'un nombre qui est strictement positif, plus une somme de termes positifs. Donc ça reste strictement positif. Donc la fonction Fn est strictement croissante sur R+. De plus, moi je vais regarder ce qui se passe au borne. Donc Fn de 0 c'est égal à 0 puisque c'est une somme de 0, d'accord? Évidemment. Et la limite de Fn de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, vous connaissez la limite des fonctions polynomiales. C'est là où c'est intéressant, parce que je vais pouvoir utiliser le théorème de la bijection. D'un côté, j'ai ma fonction Fn qui est continue et strictement monotone, car strictement croissante. J'ai le 1 qui appartient à 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la bijection, l'équation Fn de x égale 1 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. On la notera xn. X indice n. Ok, c'était bien pour cette question. La deuxième question, on nous dit de déterminer, déjà de montrer que la suite xn converge et de déterminer sa limite. Et on nous dit, on pourra montrer au préalable que pour tout n appartenant à une étoile, xn est compris entre 1,5 et 1. Pour cette deuxième question, je vais juste calculer Fn de 1,5 et Fn de 1. Fn de 1,5, c'est la somme des 1,5 exposant k pour k allant de 1 à n. Vous connaissez la somme des cubes exposant k. Donc on va mettre le premier terme. 1 moins 1,5 exposant n sur 1 moins 1,5. Ça me fait 1 moins 1,5 exposant n. 1 moins 1,5 exposant n, c'est strictement inférieur à 1. Donc si c'est strictement inférieur, c'est inférieur ou égal. Fn de 1, c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 exposant k, c'est-à-dire la somme des 1. Ça me fait n. Et évidemment, comme n appartient à n étoile, 1 est inférieur ou égal à n. Donc, ça veut dire que, d'un côté, n'oublions pas que 1, c'est Fn de xn. D'accord? Puisque xn est la solution de ça égale 1. Donc, Fn de x égale 1. Donc, Fn de xn, ça vaut 1. Donc, j'ai Fn de 1,5 qui est inférieur ou égal à Fn de xn qui est inférieur ou égal à Fn de 1. Or, la fonction Fn est strictement croissante. Et je dis, je vais un peu plus loin, je dis, elle réalise une bijection croissante de RR plus vers R+. On a donc 1,5 inférieur ou égal à xn, inférieur ou égal à 1. Puisque le sens de l'inégalité reste conservé puisqu'on a une bijection strictement croissante. Voilà, une bijection croissante. Ici, je pourrais mettre une inégalité stricte, pour l'absolu. Ça, c'est pas mal parce que la suite xn, elle est bornée. Et si j'arrive à montrer qu'elle est croissante, c'est gagné, ou décroissante, c'est gagné. Parce que si elle est décroissante, j'aurai décroissante minorée. Si elle est croissante, j'aurai croissante majorée.
Donc, c'est ce que je vais essayer de montrer. Donc, moi, je vais rappeler, si j'ai fn de x qui est égal à ça, fn plus 1 de x, c'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des x exposant k. Et comme moi, je sais que xn est solution de fn de x égale 1, bah, xn plus 1 est solution de fn plus 1 de x égale 1. Donc xn plus 1 de fn plus 1, fn plus 1 de xn plus 1 égale 1, pardon. Ça va être intéressant pour montrer que la suite xn a là certaines variations. Donc, fn plus 1 de xn, c'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1 de x indice n exposant k. Et là, je vais splitter, je vais sortir le dernier terme. Ça me fait x indice n exposant n plus 1, plus la somme pour k allant de 1 à n des x indice n exposant k. Ah, mais là, j'ai quoi? J'ai fn de xn, d'accord? Ça veut dire que là, je vais remplacer cette somme par fn de xn. D'accord? C'est super. Mais fn de xn, ça vaut quoi? Ça vaut 1. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir remplacer fn de xn par 1. C'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que 1, c'est aussi fn plus 1 de xn plus 1. Donc j'efface. Et là, je mets fn plus 1 de x indice n plus 1. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bah, simplement parce que là, ce que je peux dire, bah, ça implique que fn plus 1 de xn moins fn plus 1 de xn plus 1 est strictement positif, puisqu'on a vu que xn était compris entre 1,5 et 1. Donc quand je fais exposant n plus 1, évidemment, ce sera positif. Ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire quoi? Parce que ça implique, du coup, que fn plus 1 de xn est strictement supérieur à fn plus 1 de x indice n plus 1. Ah, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que fn plus 1 est une bijection croissante, d'accord, de R plus vers R plus. Donc là, ça implique directement que xn plus grand que xn plus 1, et ici, k fn plus 1, bijection croissante. Et ouais. Et donc, ça veut dire quoi? La suite xn, elle est strictement décroissante. Ok. Bah, comme elle est décroissante et minorée, bah, elle est convergente. Xn décroissante, minorée. Donc, elle est convergente. Théorème de convergence monotone. D'accord? Et ça, c'est largement à votre portée. Donc, pour ce qui est de la limite, dans un premier temps, je vais remarquer que x1 est égal à 1. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, xn sera strictement inférieur à 1, parce que là, j'ai x1, et xn est une suite strictement décroissante. Ça, c'est important. Et là, pourquoi je fais ça? Parce que, du coup, je sais que j'ai xn qui est compris entre 1,5 et x2 pour tout n supérieur ou égal à 2. Et du coup, quand je mets l'exposant n, ça ne change rien, d'accord? On travaille avec des nombres positifs, ça ne changera rien. Et du coup, moi je sais que la limite de 1,5 exposant n c'est 0.
la limite de x2 exposant n, c'est 0, puisque x2 est compris strictement entre moins 1 et 1 demi également. Et là, je vais pouvoir appliquer le théorème des gendarmes pour dire que la limite de x indice n exposant n est égale 0. Pourquoi j'ai fait ça, vous allez comprendre. Donc, je rappelle que fn de xn, c'est égal à 1. C'est-à-dire que la somme pour k allant de 1 à n de x indice n exposant k est égale à 1. Et ça, on le transforme, c'est-à-dire xn facteur de 1 moins xn exposant n sur 1 moins xn est égal à 1. Et là, je vais pouvoir faire un passage à la limite. Notons L, la limite de la suite xn. Donc, par passage à la limite, on aura L sur 1 moins L qui est égal à 1. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que j'ai L égale 1 moins L. Ça veut dire quoi? Simplement que j'ai 2L égale 1, autrement dit, que j'ai L égale 1 demi. Voici la limite de ma suite xn. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet exercice. C'est un exercice que vous devez savoir faire quand vous êtes en classe prépa. À bientôt.